Les habitants de Guiria, sous le choc, réclament justice pour les naufragés. Au moins 28 personnes mortes noyées lors de leur périple vers Trinidad. Partis le 6 décembre, les premiers corps ont été retrouvés une semaine plus tard par les gardes-côtes. Les suivants, repêchés au fil des jours ou échoués sur la plage. Quand c'est arrivé, personne n'est venu ici pour aider ces gens. Et pendant 9 jours, ce sont les pêcheurs qui sont allés chercher les victimes avec le peu d'essence dont ils ont besoin pour travailler. Les funérailles s'enchaînent. Au lendemain des obsèques de son fils de 11 ans, c'est Cristalinda qu'on enterre ici à la lueur d'une ampoule reliée à un groupe électrogène. L'enseignante de 36 ans rêvait d'une nouvelle vie en famille à Trinidad et Tobago. Avec la crise politique, économique et sociale qui bouleverse le pays, ce sont 40 000 Vénézuéliens qui ont déjà pris la mer vers l'archipel. Un réseau de passeurs propose pour $150 de traverser la petite centaine de kilomètres qui sépare Guiria de Trinidad. Des passeurs qui œuvrent grâce à la corruption d'officiers qui ferment les yeux sur ce trafic d'êtres humains. Nous parlons d'un crime qui est transnational, binational, et qui nécessite un effort conjoint des autorités du Venezuela et de Trinidad et Tobago pour combattre ces actes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Venezuela. Le gouvernement de Trinidad et Tobago promet une législation plus sévère. Entre 2018 et 2019, au moins une centaine de personnes ont péri au cours de la traversée. Selon l'ONU, plus de 5 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2015. 1 800 000 ont trouvé refuge en Colombie.